Dans Project 2010, il est possible d'utiliser une frise chronologique. Celle-ci va vous permettre de gérer dans le temps les différentes tâches de votre projet. Donc, tout d'abord, pour afficher cette frise chronologique, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Affichage. Une fois dans cet onglet, vous cliquez maintenant sur la droite ici, sur donc la case correspondant à la chronologie. Vous cliquez donc dessus pour afficher cette frise. Et vous avez maintenant donc juste au-dessus de vos tâches et en dessous donc du ruban Office 2010, la frise qui apparaît. Donc si vous souhaitez un peu l'agrandir, vous cliquez ici dans cette partie-là. Vous voyez mon curseur ressembler à celui-ci. Donc je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la descends. Par exemple, je vais prendre cette taille-ci, je lâche donc le clic de ma souris et nous avons bien maintenant donc une bonne vue sur cette frise chronologique. Donc l'avantage d'utiliser est, comme je l'ai dit plus tôt, que vous pourrez de cette manière gérer au mieux dans le temps les différentes tâches que vous insérez. Donc tout d'abord, pour insérer une tâche dans cette frise chronologique, vous allez retourner ici en haut à gauche et cliquer sur l'onglet Tâches comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez la tâche à insérer. Par exemple, celle-ci, je clique donc sur son nom. Ensuite, je clique ici dans le groupe propriétés sur cette icône-ci. Donc, vous voyez, je clique dessus et automatiquement, donc, la tâche va s'insérer dans ma frise chronologique. Vous voyez ici bien la tâche qui apparaît. Vous pouvez faire ceci pour toutes les tâches de votre projet. Par exemple, celle-ci, je la sélectionne, je clique ensuite sur ce bouton-ci et automatiquement, celle-ci apparaît bien donc dans ma frise chronologique. Sachez que vous avez la possibilité de modifier donc l'aspect qu'a cette frise. Pour cela, vous allez donc tout d'abord cliquer donc sur la frise chronologique. Vous avez ensuite donc un onglet format qui est apparu pour vous permettre de modifier l'aspect de cette frise. Vous pouvez par exemple choisir quel format de date utiliser. Vous cliquez pour cela ici sur format de date et vous choisissez donc celui à utiliser. Par exemple, vous souhaitez utiliser celui-ci, vous cliquez donc dessus et vous avez par exemple ici pour les différentes tâches insérées, bien donc le format de vos dates qui a été modifié. Pour le remodifier, je clique ici sur format de date et je choisis le nouveau format à utiliser. Par exemple, je vais prendre cette fois-ci donc celui-ci, je clique donc dessus et encore une fois, les modifications donc s'apportent correctement. Vous pouvez également choisir d'avoir plus ou moins de détails sur cette chronologie. Si vous souhaitez masquer les différents détails, vous cliquez ici sur le bouton chronologie détaillée et vous pouvez voir que celle-ci s'est légèrement réduite et contient beaucoup moins de détails. Vous avez par exemple ici plus le nom de la tâche qui apparaît donc dans la tâche correspondante. Pour réafficher ces différents détails, vous allez recliquer ici sur le bouton chronologie détaillée et vous avez à nouveau les différents détails qui apparaissent. Vous avez également la possibilité de choisir par exemple combien de lignes de texte vous souhaitez avoir donc dans cette frise-ci. Si vous souhaitez également désactiver le zoom, vous décochez ici cette case-ci et donc pour le réactiver, vous n'avez juste qu'à recocher la case correspondante. Enfin, vous allez pouvoir ici donc afficher ou non cette frise sous forme de barre ou sous forme de légende. Vous voyez par exemple si je clique ici afficher sous forme de légende, j'ai en plus donc une légende qui apparaît donc ici pour ma tâche qui était sélectionnée. Si je clique maintenant sur cette tâche-ci, je clique ici sur afficher sous forme de légende, vous avez encore une fois donc l'aspect de votre tâche de la frise qui se modifie. Si maintenant vous souhaitez supprimer une tâche de votre frise chronologique, vous la sélectionnez. Donc par exemple celle-ci, je clique dessus pour la sélectionner. Je clique ensuite ici sur supprimer de la chronologie et vous avez bien donc la tâche correspondante qui apparaît. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'afficher en grand écran
cette frise chronologique. Pour cela, je vais retourner ici sur l'onglet Tâches et je vais cliquer sur ce bouton-ci. Vous allez maintenant sélectionner donc dans le menu qui vient d'apparaître chronologie. Je clique donc sur chronologie comme ceci et vous avez maintenant donc bien sur l'intégralité de votre écran cette frise chronologique qui apparaît pour vous permettre d'afficher donc en plus grand les différentes informations de celle-ci. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'utiliser la frise chronologique de Project 2009. Vous avez donc appris à y insérer des tâches et à modifier son aspect.